Monsieur le ministre, mes chers collègues, le rapport annexé de la nouvelle LPM prévoit qu'à partir des acquis de la précédente loi de programmation militaire, la préparation opérationnelle progressera quantitativement dès 2024. Or, malgré la première marche rehaussée par les deux assemblées, cette progression quantitative n'est pas vraiment acquise en 2024. On restera donc encore loin des normes OTAN. L'amélioration qualitative soulignée par le gouvernement est certes réelle. Elle se joue notamment à travers les grands exercices comme Orion, les futurs exercices multinationaux de 2024, ainsi que les missions de réassurance Lynx, Aigle et Gerfaut. Toutefois, tout ceci ne suffira pas à garantir l'excellence de la préparation opérationnelle de l'armée de terre en vue de la haute intensité, car l'activité par combattant terrestre, le nombre de coups tirés par équipage de César et le nombre d'heures d'entraînement par équipage de chars vont peu évoluer. D'autant que 2024, avec les JO de Paris, ne sera pas favorable à une remontée de l'armée de terre vers la haute intensité. La préparation opérationnelle devrait être suspendue pendant plusieurs mois. S'agissant de l'entraînement de l'armée de l'air et de l'espace, on est également encore assez loin des objectifs, bien que le PLF 2024 prévoit 140 millions d'euros de plus. Les cibles d'activité prévues pour 2024 sont seulement en légère hausse. Enfin, concernant la marine, les nombreux exercices contribuent à une remontée en puissance progressive. Au total, les prévisions d'activité pour 2024 sont donc un peu décevantes par rapport à l'ambition que nous avons portée pour le début de la LPM. Nous devrons veiller à ce que la trajectoire ascendante prévue pour les prochaines années se concrétise. Nous devrons notamment être attentifs à ce que le niveau d'activité soit préservé dans les prochains exercices, malgré la forte inflation et des efforts en faveur de l'Ukraine. S'agissant enfin des soutiens, je voudrais insister sur la situation du service de santé des armées, le SSA, qui a fait l'objet d'un rapport assez alarmant de la Cour des comptes. Nombreuses vacances de postes, incapacité pour les hôpitaux militaires d'instruction à générer plus de 48 équipes chirurgicales sur les 65 prévues, difficultés de recrutement massives, etc. Les problèmes sont nombreux. Pour 2024, les crédits augmentent et devraient permettre de lancer enfin les étapes préparatoires à la construction du nouvel hôpital Laveran à Marseille. Mais le SSA devra aussi faire porter ses efforts sur une meilleure coopération avec la santé civile, car il apparaît évident que dans la situation actuelle, nous ne pourrions pas faire face à la haute intensité. Il faut également achever la transposition du Ségur de la santé, c'est indispensable pour améliorer l'attractivité. Voici, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les quelques points que je souhaitais soulever à propos de ce PLF 2024 qui entérine la hausse des crédits que nous avions inscrits dans la LPM, mais ne produira pas encore d'effet massif pour l'activité de nos armées en 2024. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à Monsieur Jean-Pierre